Développez votre philosophie, bienvenue et bon retour. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo différente d'autres vidéos que j'ai fait souvent sur la chaîne. Juste une réaction à la prédication du pasteur Marcelo qui va prêcher pour la première fois depuis la mort de sa femme. Suivons la vidéo ensemble. Ma femme n'est pas morte en cherchant à faire du BBL. Elle avait le BBL naturel des Balouba. Elle n'en avait pas besoin. Donc, vraiment, surtout pas besoin. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus pendant le deuil, les frères et sœurs de l'Église, tous les hommes de Dieu qui sont venus au milieu de nous ici. J'ai été touché de voir des pères, des amis, des gens du monde entier se déplacer. J'ai pas eu l'occasion de dire merci, tellement qu'on était dans l'émotion. Mais là, vraiment, que cette vidéo puisse vous dire merci. Nous avons été touchés de voir des aînés. Nous avons été touchés de voir tout le corps du Christ rassemblé autour de la compassion. Nous avons été touchés de voir des amis, des frères et sœurs, des gens qui étaient très loin venir nous encourager. Et vous avez été une église très forte, tellement des bêtises ont été dites sur Internet. C'est entré ici et c'est sorti là. Vous êtes une église forte. Alléluia. Mais sachez que le Seigneur, en plus du mandat qu'il m'a donné de prêcher l'amour, la sainteté, la puissance, l'équilibre, il m'a donné le mandat maintenant d'unir le corps du Christ pour un grand réveil. Donc, nous prêcherons maintenant avec plus un esprit d'unité, un esprit de sagesse et de maturité. Parce que quand Dieu est établi comme un père, il faut maintenant être plus mature et plus sage, unir plus les gens que les diviser, éviter de plus en plus les bordures. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire, il m'a dit, Pasteur Marcelo, zonga Internet et koti mali lipo ba bordir et sili. Donc naza bordir rien na yo. J'étais appelé à prêcher l'évangile, pas faire des bordures. Amen. Je crois que c'est tout. Excusez-nous pour le débordement. Lorsqu'un homme de Dieu quitte son pays pendant toute une semaine pour vous prêcher, il faut lui donner le temps. Et vous voyez comment il prêche avec tout le fardeau. Hein? After 1 month, and God resurrect me. Là, il va essayer un peu de parler en anglais. Hein? Et après quelques mois, Dieu m'a relevé encore. Voilà. Dans le sens, il m'a ressuscité encore. Hein? By this power, in this fire, in mighty name of... Il dit par sa force et sa puissance, voilà, un truc comme ça. Hein? Name of Jesus Christ. Amen. Anglaise ya mkemke. Blanche est morte, mais Jésus est vivant. Et même Blanche n'est pas morte parce qu'elle est vivante en Jésus. Nous devons continuer à servir Dieu, à louer Dieu, à élever Dieu, à gagner les âmes, à prêcher l'évangile, à annoncer la parole avec force, avec puissance. Parce que nous n'avons pas cru en une femme, nous avons cru en Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu parfait. Et la vie continue, nous devons servir Dieu avec la même force, avec la même puissance. Alléluia. Nous ne sommes pas une église en deuil parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité et nous devons continuer à servir Dieu comme avant. Sinon, nous sommes des idolâtres. Sinon, nous sommes des idolâtres. Et moi, je ne suis pas un idolâtre. J'ai aimé ma femme de tout mon cœur, mais j'aime Jésus plus que ma femme. Et Jésus me dit de continuer à le servir comme avant, et je vais continuer à le servir comme avant. Alors, je vais poser la vidéo pour un moment. Essayons un peu d'analyser ce qu'il a dit ici. Il aime Jésus-Christ plus que sa femme. Et ça semble drôle devant beaucoup de gens qui ne sont pas du coup chrétiens ou quoi que ce soit. Mais imaginons un homme qui est en couple. C'est l'homme qui va demander à la femme, chérie, entre moi et Jésus-Christ, tu aimes qui de plus?
une femme charnelle qui va dire non, non, je t'aime toi plus que Jésus-Christ. Ça, c'est une femme charnelle qui est malade. Parce que Jésus-Christ, c'est un ami fidèle. C'est quelqu'un qui est à côté chaque jour, chaque minute. Quand tu dors, quand tu te réveilles, c'est lui qui est là plus que tout le monde que tu peux t'imaginer. Alors, dire que non, tu aimes ta femme plus que Jésus, t'es malade. Dire que non, tu aimes ton homme plus que Jésus, t'es malade. Tu vois un peu. Voilà pourquoi ça me plaît ce qu'il dit ici et ça me fait sourire parce que il a dit quelque chose de vrai. Il dit, j'ai aimé ma femme, mais elle est morte, elle est vivante en Jésus-Christ. Et j'aime Jésus-Christ plus que ma femme. Ça, c'est vraiment bon. J'ai aimé. De là où elle se trouve, on pouvait lui donner un micro et on disait à Blanche, qu'est-ce que tu veux? Soyez heureux, servez Dieu, je suis dans la joie. Amen. Tu l'as aimé, tu ne l'as pas aimé plus que moi. Et s'il y a quelqu'un qui doit être triste ici, c'est moi. Mais regarde-moi. Alors jette ta tristesse et ton deuil et servons Dieu. Ce n'est pas moi. Alors là, je vais vous stopper un tout petit peu encore. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup épanoui. Écoutez, peu importe les défis de la vie, vous devez les jeter à côté et avancer, frère. Si je vous disais que non, moi qui est en train de vous parler maintenant, ma main droite est malade, je ne suis pas à 100%. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez peut-être dire non, il m'a, mais regardez-moi. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas à 100%, mais tout ne va pas bien, mais les défis de la vie ne peuvent pas nous arrêter d'avancer et de faire ce que nous devons faire, ce que nous devons accomplir dans la vie. Suivez, écoutez ce qu'il dit. C'est ce qui m'a poussé à vous faire cette vidéo. Ce n'est pas mon jour pour prêcher, pasteur, mais je sens les guilis spirituels. Ah, il va me faire gagner. Asseyez-vous, s'il vous plaît. D'ailleurs, c'est Blanche qui m'a parlé de lui en premier, il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans. Elle priait chez pasteur Nsimba, la borne limitée, en ce temps-là. Elle dit... Bon, en fait, là, il va essayer de raconter une histoire qui n'est pas vraiment ce dont j'ai voulu que vous puissiez suivre. Alors, l'idée, c'est quoi dans la vie? Peu importe ce qui arrive, vous devez arriver à vous relever. Vous ne pouvez jamais rester down, rester là, ne bougeant pas ou non parce qu'il y a un problème qui est arrivé, parce qu'il y a une rupture, parce que quelqu'un t'a chassé de la maison, parce que tu n'as plus de parents, tu te dis non, non, moi je peux plus avancer. Non, ce n'est pas comme ça, la vie n'est pas comme ça. Nous avançons, peu importe les défis de la vie. Ta meuf t'a rejeté. Oui. Tu dois avancer. Ton homme ne veut plus de toi. Tu dois avancer. Ta vie est déjà, je sais pas moi, à lambeau. Tu n'as plus d'argent. Tout ça, c'est bien. Ça arrive. Ce sont les défis de la vie. Tu es malade comme moi. Pas à 100%. Je suis là. Mais on avance. Cela ne nous arrête pas à accomplir ce dont nous devons accomplir. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois tu es, je sais pas moi, mais l'idée c'est de ne jamais abandonner. L'idée c'est de ne jamais lâcher prise. Il faut toujours y croire que demain sera mieux. Demain ça va aller. Demain ça va changer la situation qu'il y a. Si il y a un passé, tu es au présent, ça veut dire il y a un futur qui t'attend. Tu vois, si tu es chrétien la plupart du temps, parce que moi je suis chrétien, là, une personne qui a un passé bien écrit, peu importe les hauts et les bas, tu es aujourd'hui dans le présent, ça veut dire la même personne qui a fait que ton passé soit écrite, c'est la même personne qui va faire en sorte que ton futur soit écrite à 100% et que tu puisses vivre une vie merveilleuse, une vie glorieuse, une vie de joie. C'est de Jésus-Christ. Alors, croyez-y, allez-y, faites-les confiance, avancez tout simplement, sachez que non, il a votre demain entre ses mains. Développez votre philosophie, Billy Ezaria William. Je vous retrouve encore une fois dans une autre vidéo, la suite au prochain numéro. Bisous à tous, je vous aime bien. Ciao.